Ce jeudi 19 septembre 2024, les autorités maliennes à travers la maison du Hadj ont lancé le Hadj 2025 avec beaucoup d'innovations, suivant les éléments ensemble. 3 mois à l'avance, ils ont fini de faire les inscriptions pour le Hadj à venir. Mais chez nous au Mali, c'est chez nous au Mali seulement qu'on voit que les gens ils se lèvent à la dernière minute, moins d'1 mois avant le Hadj, pour dire je vais aller au Hadj. Ça trouve qu'ils n'ont aucun document. Même dans certaines de nos campagnes, les gens n'ont même pas l'acte de naissance. Il faut aller chercher l'acte de naissance dans les papiers de la famille pour le trouver, ou bien le carnet de famille. Et ils veulent aller au Hadj dans moins d'1 mois. Donc c'est vraiment le Hadj, le message que nous voulons lancer à travers ce lancement précoce que vous avez dit, c'est que le Hadj se prépare. Comme tout voyage, ça se prépare. Surtout le Hadj, comme j'ai dit, il faut que les 3 conditions là soient réunies. La condition physique, la condition spirituelle et la condition financière. Donc c'est pour ça, depuis de temps en temps maintenant, nous essayons d'attirer l'attention de la communauté musulmane du Mali. Vraiment, c'est lui qui a l'intention d'aller à Hadj, qui se manifeste. Nous avons des formules, les agents de voyage, nous avons des formules qui permettent vraiment aux pèlerins, aux futurs pèlerins de payer par tempérament, jusqu'à concurrence du montant dû. Et cette année, la particularité, c'est la plateforme. C'est un nouvel instrument d'inscription. Les inscriptions vont se faire sur la plateforme et pour ça, il faut se lever tôt. Il faut se lever tôt pour réserver sa place. Voilà, pour réserver sa place. Donc parce que chaque année, on se répartit le quota, mais cette année, ce n'est plus le cas. Le quota, c'est l'inscription. Celui qui s'inscrit, il a la place. Celui qui n'a pas, celui qui ne s'inscrit pas, ça veut dire qu'il n'a pas de place. Il n'a pas de place. Voilà, le ministre vient de dire, le directeur de la maison des Hadj vient de dire qu'aucune condition n'a changé. Effectivement, avec la vidéoconférence en Arabie Saoudite, et les autorités nous ont fait comprendre que rien n'a changé. Ce sont les conditions du dernier Hadj de 2024. Donc ça veut dire que les prix de la campagne 2024 sont reconduits pour le gouvernement et pour les agences de voyage. C'est 4 675 000 pour les agences de voyage. Voilà, vraiment le message, comme je l'ai dit, c'est vraiment de demander à tous ceux qui ont l'intention d'aller au Hadj ou qui ont l'intention d'envoyer quelqu'un au Hadj de se lever tôt et vraiment de venir s'inscrire auprès des agences de voyage. Vraiment, pour nous donner les moyens de bien préparer le Hadj et de bien préparer les conditions du voyage. On va réserver les hôtels à temps, on va réserver l'avion à temps, on fera les visas à temps. Ça nous évite vraiment des surprises de dernière minute. C'est Fatima Takouyaté, coordinatrice de la commission d'organisation du pèlerinage de la filière privée. Bon, nous pouvons dire que nous avons fait une bonne chose en commençant très tôt, d'autant plus que nous avons une culture d'attendre pratiquement le mois de carême pour commencer les inscriptions. Or, ça pénalise les agences, ça pénalise l'organisation elle-même. Donc, le fait de commencer tôt et de communiquer là-dessus, les gens vont comprendre que plus nous commençons tôt, mieux c'est pour toutes les agences de voyage et mieux c'est pour le pèlerin d'ailleurs. Donc, c'est pour cette raison que, en collaboration avec le ministère du culte, des affaires religieuses et des coutumes, nous avons décidé de commencer à faire le lancement aujourd'hui pour que les gens sachent d'abord que le Hadj c'est pour bientôt, que les gens sachent que le Hadj, nous avons besoin de savoir qui y va pour pouvoir nous organiser et faire de bonnes prestations. C'est la raison de ce lancement de ce matin. En 2024, c'était l'ancien système, comme j'ai eu à le dire, c'était l'ancien système. Le quota est là, c'est l'État malien qui est propriétaire du quota. Et la filière gouvernementale choisit sa part qui n'est pas vraiment Maoussa. Et le reste du quota est dévolu aux agences de voyage qui se partagent ce quota. Mais cette année, le système a changé. C'est un système, une formule de plateforme. C'est-à-dire le quota est mis ensemble et chaque fois que vous avez des pèlerins, vous venez tirer dans le quota. Et c'est ça le nouveau système que nous sommes en train d'expérimenter aussi cette année. Et c'est une bonne chose aussi. On va voir comment les choses vont se passer. Le Hadj 2025. Cette campagne recommande certaines choses. D'abord, aller vite avec les inscriptions. Deuxième chose, il y a un autre système qui s'appelle le système de plateforme qui est instauré cette année pour éviter la distribution anarchique des quotas.
Troisième chose, la transparence de la gestion. Vous savez, le Mali est champion de l'organisation du Hajj. Et les agences privées du Mali, c'est des agences à féliciter réellement. Il y a à corriger des lacunes, certes, mais il y a aussi à féliciter les agences privées au Mali pour l'effort abattu et pour tout ce qu'ils font pour faciliter les Hajj pour la population malienne. C'est le moment de remercier le directeur de la maison Hajj pour avoir donné corps et âme à cette organisation du Hajj. Le président de la transition pour la question du Hajj nous a facilité tout et nous a ouvert toutes les portes pour qu'il puisse faire ces Hajj. C'est lieu aussi de le remercier en tant que chef de l'État et en tant que quelqu'un qui a beaucoup donné sa solidarité vis-à-vis des musulmans et vis-à-vis de toutes les religions. J'appelle l'ensemble de la population malienne, ceux qui font partie des gens au Hajj, et même ceux qui vont avec leurs propres sous, de venir très vitement pour s'inscrire au niveau de la maison Hajj et au niveau des agences privées qu'ils souhaitent aller avec. Merci.